Amis chimistes, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous allons discuter d'une technique de séparation des constituants d'un mélange, très souvent utilisée en chimie organique pour purifier un produit après une synthèse ou une extraction. Cette technique, c'est la chromatographie sur colonne. Si t'as pas de labo, t'as blablaro, t'as blablaro. Le principe physique à l'origine de la séparation est exactement le même que pour la chromatographie sur couche mince qu'on a déjà étudié en détail. La séparation des différents composés repose sur la différence d'affinité de ces composés à l'égard de deux phases, la phase stationnaire et la phase mobile. Alors la différence, elle est où? Ça va être le sens de l'élution. Dans la chromatographie sur couche mince, vous allez déposer les échantillons en bas de la plaque et en fait l'élution va se faire vers le haut par capillarité. Alors que pour une chromatographie sur colonne, vous allez déposer les échantillons sur la phase stationnaire et l'élution va se faire vers le bas par gravité. Tout comme pour la chromato sur couche mince, on retrouve les mêmes éléments, une phase stationnaire, une phase mobile, un échantillon avec des composés qu'on souhaite voir se séparer. La phase stationnaire, qui est un adsorbant, va être placée dans la colonne. Il va s'agir généralement de silice ou d'alumine. On va la choisir de manière à ce qu'elle soit inerte vis-à-vis des composés à séparer, pour que ceux-ci ne puissent pas se dégrader au cours de l'élution. L'éluant, encore une fois, c'est un solvant ou un mélange de solvants caractérisé par sa polarité et sa proticité. Son choix va être primordial pour bien séparer les composés, comme on va le voir par la suite. Donc avant d'envisager une séparation à l'aide d'une chromatographie sur colonne, il faut commencer par faire des chromatographies sur couche mince préparatoires. Nous allons maintenant pouvoir passer à la partie expérimentale et ce sont deux de mes étudiants, Thibaut et Anis, qui vont vous montrer tout ça. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'en fait on va prendre un brut d'extraction qu'on avait, du piment, qu'on a vu dans une précédente vidéo grâce à l'extracteur de Soxhlet, et on va chercher à le purifier pour le concentrer encore en capsaïcine. On va vous montrer ça tout de suite au labo. Avant d'entreprendre une chromatographie sur colonne, il faut réaliser des chromatographies sur couche mince avec des éluants de polarité différentes afin de déterminer quelles sont les conditions optimales de séparation. Afin de déterminer quel est le meilleur éluant, Annelise a choisi de faire 5 chromatographies sur couche mince en prenant comme éluant des mélanges éther de pétrole, acétate d'éthyle en proportion variable. Alors attention, les adsorbants utilisés dans la chromatographie sur couche mince et dans la chromatographie sur colonne n'ont pas exactement la même granulométrie. Donc l'analyse par CCM est un bon indicateur, mais on n'aura pas exactement les mêmes vitesses de migration. L'éluant idéal doit séparer les composés et il faut que le rapport frontal du composé d'intérêt soit à 1/3. Donc on part ici de la ligne de dépôt jusqu'au front des luants et il faut qu'on soit à 1/3. Donc on voit que c'est le cas pour celui-ci. On prendra donc un éluant composé de 50% d'éther de pétrole et 50% d'acétate d'éthyle. À droite, par exemple, celle-là, au niveau du rapport frontal, les deux espèces, elles migrent très proches l'une de l'autre, on n'arrivera pas à les séparer, elles vont descendre en même temps dans la colonne. Et à gauche, c'est tellement apolaire qu'il n'y a quasiment aucune espèce qui migre, donc on ne sait pas ce qu'on va séparer. Mais au final, est-ce que la colonne elle va durer combien de temps si tu prends les éluants qu'on a à gauche? Elle va jamais se terminer, ouais, parce que ceux-là ils vont jamais descendre. Ça va durer beaucoup trop longtemps. Alors il est possible d'optimiser un peu plus notre séparation en utilisant ce qu'on appelle un gradient d'éluant. C'est-à-dire qu'on va utiliser un éluant dont on va faire varier la polarité au cours de la séparation. On commencera dans ce cas à prendre un éluant plutôt apolaire pour faire sortir en priorité les composés apolaires comme le bêta-carotène. Donc on commencera avec de l'éther de pétrole. Et puis une fois que tout le bêta-carotène aura été récupéré et sera sorti de la colonne, on augmentera la polarité. On pourra par exemple passer à un éluant éther de pétrole acétate d'éthyle en proportion équivolumique, si je m'appuie sur l'analyse que nous a présentée Annelise. Et là on fera sortir la capsaïcine sans bêta-carotène. Dans leur cas, Annelise et Thibaut sont arrivés à des résultats plutôt bons en utilisant un unique éluant, puisque la séparation ici n'est pas très difficile. Voilà, donc il faut s'équiper d'un masque parce que l'adsorbant est constitué de grains de taille micrométrique et dont l'inhalation est extrêmement dangereuse. Alors quelle masse d'adsorbant tu vas prélever pour faire la séparation? Pour 1 gramme de composé à séparer, il faut environ 30 grammes de silice.
Là on a pesé la silice, alors l'adsorbant on va l'introduire sous forme de gel, donc en fait le gel ça va être un mélange de l'adsorbant solide, celui que Thibaut a introduit là, avec de l'éluant. Alors ici notre éluant c'est un mélange éther de pétrole, acétate d'éthyle en proportion équivolumique. Ok. Ouais, bah maintenant on va installer la colonne. Tu vois, le solide vient se placer en dessous, et du coup, on voit que l'éluant devient à nouveau limpide au-dessus. Donc en fait, après, tu as une séparation des phases. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Tu attends que ça se tasse. Ça se tasse, je vide un peu. Tu vides un peu. Voilà. Et ensuite, tu recommences à verser ton gel, jusqu'à avoir la hauteur désirée. Là, Thibaut rajoute une petite couche de sable par-dessus l'adsorbant afin d'éviter de déformer sa surface par la suite. Voilà, donc il faut faire ça délicatement pour déformer le moins possible. Et puis ensuite, on va tapoter un peu la colonne afin d'avoir une surface bien horizontale. On ouvre en bas pour laisser juste une toute petite épaisseur d'éluant au-dessus du sable. Et ensuite, on va pouvoir réaliser le dépôt. Ouh là là, oui, attention, là, il faudra veiller à bien éviter l'erreur absolue, à savoir ne jamais sécher la colonne de silice. Pour ça, vous allez toujours conserver une petite hauteur d'éluant juste au-dessus de votre phase stationnaire et ça évitera qu'avec les pressions importantes que vous allez imposer, vous puissiez créer des fissures qui vont créer des chemins préférentiels pour les molécules. Et dans le cas contraire, et bah ça craint. Donc veillez bien à ne jamais sécher votre colonne. Donc le but du jeu c'est de s'arranger pour avoir un dépôt qui soit uniforme et cylindrique. Et du coup de mettre la tête de ta pipette le plus près possible de la surface de sable. Donc tu vois là t'étais parti un peu trop haut. Donc là on ouvre le robinet pour que la première couche de dépôt puisse s'absorber sur la silice. Puis ensuite on va continuer de déposer l'échantillon parce qu'on en a encore 1 ou 2 grammes. En ajoutant l'éluant que celui-ci se colore. Ça veut dire que lors du dépôt, on n'a pas parfaitement absorbé l'échantillon sur la phase stationnaire, ce qui techniquement est une erreur, même si ici, heureusement, la séparation n'a pas été compromise. Puis on est reparti.
cours de l'élution, on récupère les différentes fractions dans des tubes à essai. Et puis ensuite, on va tous les analyser à l'aide de la chromatographie sur couche mince. Ainsi, on pourra voir quel composé est contenu dans quel tube à essai. Et puis, séparer les fractions pour récupérer, on l'espère, d'un côté la capsaïcine et de l'autre le bêta-carotène. Donc là, les différentes fractions ont été récupérées dans des tubes à essai et Anne-Lise nous fait des chromatographies sur couche mince pour analyser ce qu'on a dans chacune de ces fractions. Et ensuite, on pourra du coup les séparer et récupérer séparément, on l'espère, le bêta-carotène de la capsaïcine. Donc, on a numéroté les tubes dans l'ordre dans lequel on les a extraits. On attend d'abord les composés les plus apolaires, donc ici le bêta-carotène, les tubes 2 à 7, et ensuite les composés plus polaires, donc c'est le cas ici puisqu'on a la capsaïcine, des tubes 13 à 18. On voit qu'il n'y a que les taches de capsaïcine, donc ça veut dire qu'a priori elle est pure. Alors on va pouvoir récupérer ces tubes-là et les évaporer pour récupérer la capsaïcine a priori pure. Parfait, et bien on y va. 60,5 grammes. Donc là, c'est le moment fatidique où on récupère le produit purifié. Ça, c'est la capsaïcine. Et donc finalement, on a fait tout ça pour un petit grain de capsaïcine pollué par une substance rouge. Par contre, ça, je pense que si vous le bouffez, vous êtes mort en fait. Oui, ah oui, clairement. Faisons le bilan sur la purification de notre brut d'extraction. Alors, on est parti d'environ 2 grammes de brut d'extraction et on obtient une petite centaine de milligrammes de composés purifiés, contenant a priori la même quantité en capsaïcinoïdes. Ce qui est plutôt satisfaisant, ça veut dire qu'on a bien réussi à concentrer de manière très importante notre échantillon en composés actifs. Cela n'enlève rien au fait qu'après chaque manipulation, il faut avoir un regard critique sur ce qu'on a fait. En l'occurrence ici, le dépôt aurait dû être mieux réalisé et par ailleurs, on aurait pu éventuellement utiliser un gradient d'éluant afin d'optimiser encore la séparation et de s'affranchir totalement du bêta-carotène et éventuellement de ses cousins caroténoïdes. Par ailleurs, il me semble important de préciser que pour pouvoir caractériser et quantifier de manière efficace ce qu'on a dans notre échantillon, il faudra avoir recours à des méthodes expérimentales beaucoup plus costauds, à savoir la spectrométrie de masse et la résonance magnétique nucléaire. Conclusion. Pour conclure quant à la technique de chromatographie sur colonne, il s'agit d'une technique de séparation des constituants d'un mélange tout à fait efficace pourvu qu'on soit capable de déterminer les conditions optimales de séparation, à savoir l'éluant ou le système d'éluant adéquat. Lorsqu'on l'utilise pour purifier, elle est plus universelle que des techniques comme la recristallisation qui concerne les solides ou la distillation qui concerne les liquides. C'est ce qui fait aussi que c'est une des techniques les plus utilisées en laboratoire lorsqu'on a besoin de purifier un produit après une synthèse ou une extraction. Pour finir, je souhaite encore une fois remercier très vivement Anne-Lise, Thibaut et Clément qui ont fourni un excellent travail sur ce projet pour mener une étude comparative sur les méthodes d'extraction de la capsaïcine à partir du piment et la purification qui suit. Bien entendu, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, on y répondra avec plaisir, à liker la vidéo et à la partager à l'attention de vos amis chimistes. À bientôt au labo!